Et bonjour YouTube, nouvelle petite vidéo commentée, et aujourd'hui l'anomalie à laquelle on va s'intéresser, c'est celle des buddies. Anomalie où vous avez des buddies qui sont présents dans la taverne. Alors au début quand ils avaient annoncé les anomalies, sachant que le texte c'est juste des compagnons sont disponibles, je pensais que juste de manière classique, ce serait une partie avec les compagnons tels qu'on les connaît, avec un bouton pour les récupérer, mais non, c'est les compagnons, ils sont dans la taverne, et en vrai, ça donne des parties méga drôles, c'est un peu en mode tout le monde joue au TC, quoi, grosso modo, ce qui donne plutôt des parties sympas. Là, on peut voir que j'ai start, je passe des petits moments, mais je m'attarde, j'ai start avec, bah, je pense, une des meilleures cartes, je comprends toujours pas pourquoi cette carte est taverne 1, c'est le buddy de Reno, et bah, le buddy de Reno, en vrai, quand tu le touches tôt, bah, la carte, elle va rester tellement longtemps sur mon board parce que elle est bien en début de partie pour donner un petit peu des stats à côté, et en fin de partie, elle va permettre de rendre doré certaines cartes clés, même au milieu. Enfin, la carte, j'ai l'impression, elle est bien tout le temps, quoi. C'est une véritable dinguerie. Quand je commence avec cette carte, direct, je vous avoue que ouais, je suis confiant pour ma partie. Là, en l'occurrence, ça m'a même fait taille mes deux premiers fights. Après, bon, son rôle, c'est pas forcément. C'est une 4-1, il suffit qu'il y ait un rip-up en face et ça va perdre des PV en early, mais on la joue pas vraiment pour ça, de toute façon. Son rôle, il est ailleurs. Ici, je choisis de prendre le buddy pour essayer de transformer un taverne 3 dans la taverne. Je me dis que ça peut peut-être être sympa en fonction de ce qu'on touche, et bah, honnêtement, pas mal le malfrat, hein. Sachant que j'ai le buddy pour rendre doré, ça va me voler deux cartes. Plutôt pas mal du tout. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me semble pas dégueu du tout. Donc je le freeze. Je le freeze. Et ici on va avoir un tour bah, où du coup on va pas mal s'en sortir, même si ici le hit troll un peu. Le truc c'est que ma carte à droite se transforme en 4-8. Et 4-8, mine de rien, quand t'es T3, bah ça prend les trades qu'il faut, hein. Ça prend les trades qu'il faut. Bon, en l'occurrence, si on a retroll sur le hit à la fin. On a raté le 50-50 au début, plus re un 50-50. Du coup, on se retrouve à perdre ce combat. Mais bon, 3 PV, j'estime que ma situation elle est bonne. Il n'y a pas de problème. À ce stade de la game, je vais estimer que Tess va pas forcément avoir de très bonnes choses à HP. Donc ce que j'aime bien faire, c'est simplement double vente ici et acheter lui. Ça va me faire une 8-12. 8-12, je me dis bah, qu'honnêtement, ça a des chances de me donner un truc cool. Enfin, de me permettre de prendre les trades et du coup récupérer des cartes en face. Le seul truc, c'est que du coup, ouais, on est face à Tess qui va se régaler. On récupère deux sabres de mana ici. Écoutez, c'est pas la carte de l'année, mais une option de triple. Je le vois comme cela. Et là, directement, magicienne de rue qui est déjà dans le shop. Et est-ce que j'ai envie de prendre ce qu'il y a à côté, de faire un HP? Peut-être que je commence par mon HP déjà pour commencer. Contre Galacron. Après, Galacron, c'est pas sûr qu'il est. Ah oui, oh. En l'occurrence, si, il avait un truc très bien. Et je me rappelle même d'ailleurs ce que fait Galacron comme game, c'est sympa. Vous allez voir la strat qu'il fait, c'est assez sympa. Bah, du coup, moi, forcément, je récupère Recharge, donc je vais acheter des Tavernes 3. À savoir que là, le Uran en plus Reborn, son Reborn est aussi un Taverne 3. Donc si j'ai la chance qu'il proc en combat, ça peut être vraiment, vraiment cool. Le sabre de mana, oui, je le pose. Et on va avancer vers le fight. Et vous allez voir, du coup, il fait un truc assez marrant, le Galacron, parce qu'il s'est arrêté sur le Buddy Discharge. Alors, je sais pas si à long terme, c'est très fort, mais ce qui est sûr, c'est plutôt une stratégie bien pensée pour le début de partie. Puisque là, vous allez voir, en fait, il le rend doré, son truc. Et du coup, là, il va... Bon, on récupère encore pas une créature ouf, mais c'est pas la fin du monde. J'aurais bien aimé récupérer les 4-1, mais bon, c'est vraiment pas la fin du monde. Et là, du coup, bah, vous le voyez, les rip-up, ils prennent des méga boosts, en fait. Ils prennent des giga boosts parce que, bah, il est taverne 1, du coup, il invoque des tavernes 1, et du coup, giga boost. Après, nous, on se met pas mal aussi avec bah, notre propre truc, donc on va même pas prendre si cher que ça, sachant qu'il est taverne 1 en face, on récupère pas mal de gemmes, parce que le secret nous a ramené. Et pareil, nous, on est taverne 3, on invoque des tavernes 3, du coup, bah, les rip-off font leur taf. Et donc là, ouais, on va prendre quoi, 6 dégâts si je compte bien. Ça va, 6 dégâts, en vrai, c'est tout tranquille. C'est tout tranquille, c'est tout tranquille. Du coup, ouais, la strat, souvent, dans ce genre, ce qui fonctionne beaucoup, je vous spoil un peu la direction que je vais essayer de prendre. Ce qui fonctionne vraiment pas mal, c'est d'essayer de jouer... bon, lui, il avait vraiment rien de rien, malheureusement.
c'est d'essayer de jouer avec les secrets. Les secrets sont super forts dans cette anomalie, donc c'est vraiment le but. C'est d'essayer de jouer un max avec les secrets. Là, je récupère un buddy de taverne 3 qui est boosté, et ensuite je level up. Et puis là, on va avoir notre combat contre Kazam Zarak. Kazam Zarak, où je me dis que là, franchement, à ce stade, je me dis que je suis hyper favorable, mais je crois que de mémoire, je vais perdre ce fight. Non, attends, c'est pas possible de perdre ce fight. Bah si, en fait, oui, oui, c'est bien ça, j'ai perdu ce fight. Franchement, quand on regarde la situation quelques secondes plus tôt, on se dit, mais attends, c'est pas possible de perdre ce fight. Et bien sûr, on a trouvé le moyen. À nouveau, c'est 4 dégâts, c'est pas non plus ça qui va complètement ruiner ma partie. Et là, il y a des petits trucs un peu intéressants. On a la roue, on a des trucs. Bon, malheureusement, chez l'adversaire, encore une fois, c'est pas très concluant tout ça. Je sais plus ce que j'ai fait comme tour ici, on va voir. Ça commence par la roue, ok. Avec cette roue. Ah oui, je crois que je fais une dinguerie sur ce tour. Tu m'étonnes que j'ai oublié ce que j'avais fait. On se retrouve à donner plus 3 au shop. Donc là, je me dis, bah tiens, je vais vouloir acheter un truc. Et. Ah non, au final, ça va. Je pensais que j'avais fait un truc plus ridicule que ça. Mais non, en vrai, ça va. Je sais plus pourquoi j'avais en tête que j'avais complètement ruiné le tour. Alors que c'est... Ah si, si, oui, c'est bien ce que j'avais en tête. C'est bien ce que j'avais en tête, je vais bel et bien ruiner le tour. C'est bien ce dont je me souvenais. Donc là, je me dis, il faut quand même profiter du fait qu'on est bien boosté avec le buddy de l'autre, là, le truc. J'achète ça, et en fait, ça, je devais pas vraiment l'acheter, quoi. J'aurais plutôt dû acheter direct les mechas. Alors ouais, c'est très bien, ça me fait des boosts, mais je vais devoir revendre à l'inverse plein de serviteurs pour aller rechercher les autres trucs. Chose que je vais faire parce que ça me fait vraiment des boosts insane, mais ouais, un peu bizarre. Je vais le booster en attaque d'ailleurs, parce que là ça va vraiment être mon carry. Un peu bizarre en vrai le tour. J'ai dû revendre du coup le buddy de Rafam. Je pense que ça aurait été mieux de juste prendre les deux mechas sans forcément passer par le truc de revendre du buddy. Parce qu'à partir du moment où ça me donne le buddy de Tchak, j'ai parfois ce réflexe quand je joue cette anomalie de penser que je vais avoir le buddy d'ETC, parce que la plupart du temps, en réalité, quand vous jouez le truc qui vous donne votre buddy, vous jouez ETC, et ça m'arrive encore d'avoir le réflexe de me dire que bah là je vais avoir ETC, alors que bah non, en fait, si mon héros c'est Tchak, j'ai le buddy de Tchak, et le buddy de Tchak, il était inutile malheureusement ici. Donc oui, ça m'a fait un petit boost, mais honnêtement, ça valait pas le coup, je pense qu'il valait mieux garder mon truc de Rafam. Après, pas de souci, j'ai envie de dire, même si c'était un misplay, c'est un misplay qu'on avait entre guillemets le droit de se permettre, parce que vraiment là, on a un super départ, donc on va quand même défoncer notre adversaire ici. Mais ouais, je pense qu'à refaire, j'aurais pas acheté le buddy, j'aurais juste acheté les deux mechas et gardé mon buddy de Rafam sur le board pour faire de l'écho. Je sais plus ce que je fais ici, bah à nouveau on va regarder ce qu'il y a là-bas, et à nouveau il y a rien. C'est Encore une fois, pas grand-chose de la part des adversaires. Je crois que là, je level up pas ici. Ah ouais? C'est étonnant parce que pourtant level up pour essayer d'aller chercher par exemple Titus ou quoi, ça peut être cool. Mais on va voir. J'ai l'air en pleine hésitation. Ouais, si, je vais finir par level up. Il me semblait bien aussi que ça semble quand même être la meilleure solution. Je suis fort en tempo, il y a quand même des trucs cool à aller chercher en taverne 5. Le petit level up est cool ici. Et en face, ça a un bon setup, hein. En face, son setup, il est dangereux parce que c'est un setup où il booste quand même bien les boards dans un lobby où il y a démon pour manger des créatures dans la taverne et également mecha pour faire des magnétismes. Donc là, attention, attention que c'est vraiment pas dégueu ce qu'il est en train de mettre en place le non-œil. Je trouve qu'il peut faire peur. Pour le moment, je lui mets un gros taquet, bonne nouvelle, mais vraiment, il peut faire peur, hein. Bon, là j'ai mon bloc de glace qui est récupéré, écoutez, au moins c'est fait. Au moins on l'a en place. Je vais quand même lui mettre un petit -15 au passage, hein. Voilà, je lui dis, ok, t'as l'air d'être dans une bonne situation, poteau, mais prends quand même ton -15, histoire de te mettre un petit coup de pression. Et puis là... Ah, je pense que j'aime bien... Bon, déjà, comme d'habitude, commencer par mon HP, parce que il y a bien un moment quelqu'un qui va me donner quelque chose de correct.
Et là, rafle tombe senior, je me dis, voilà, c'est quand même l'occasion d'essayer de faire un trip. Je me vois de toute façon pas vraiment jouer avec les autres. Let's go, on prend. Le malfrat d'ailleurs, elle me l'avait volé, hein, je pense. Le malfrat c'était le mien, mais on avait croisé Tess juste après, donc elle me l'avait volé. Et là, ouais, je me vois bien faire un petit tour où, comme je booste la taverne avec. Comme je booste la taverne avec mon. Ah, déjà, j'ai boosté la taverne à travers la roue Diog. Et en plus, je booste avec mon buddy de. Comment il s'appelle le buddy de Kurtrus. Donc là, je me dis, pas trop mal de. J'achète pas le démon. Ah ouais, j'ai pas pris le. Oh! Ouais, bon, au final, c'est pas plus mal. C'est vrai que le Ursule, au final, il y avait peut-être pas d'obligation à aller le prendre. Ça me choque pas tant que ça de pas forcément l'avoir pris ici. Hop, on va manger ces stats-là. Très très bon. De la bonne stat. De la très très bonne stat, on aime bien. Et puis là, j'achète pas un truc avant. Oh. Pourquoi j'ai pas enlevé d'abord? Parce que là, le buddy de e-charge, honnêtement, pourquoi je le garde là, le buddy d'e-charge? Plutôt que de l'autre? C'est curieux ça, tiens. Ça m'a pas l'air d'être une bonne décision du tout de garder le buddy d'e-charge là. Ouais, non, je sais pas pourquoi. J'aurais pu revendre d'abord le buddy d'e-charge, acheter un serviteur qui m'intéresse. Ça boostait du coup à travers le buddy de Kurtrus le board, donc j'aurais mangé des créatures encore meilleures. Ouais, là, il y a eu petit misplay, je m'en étais pas rendu compte sur le moment. Mais on peut voir que là, petit misplay. Et là, regardez ce que Tess est en train de mettre en place. En vrai, c'est marrant. Elle se fait un setup où, bah du coup, lui, quand il meurt, il fait des grosses dingueries. Parce que bah, elle a le setup avec Rilac, qui du coup fait que le buddy de Sneed copie le casseur Oméga, plus elle récupère des quêtes, et du coup, ouais, Tess qui est dans un setup très 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 ennuyeux, mais on va voir comment on peut essayer de contrer ça. Alors, Pierre d'âme, bon là les secrets vont pas être ouf parce que la rétribution va juste m'enlever un dégât. Un dégât, c'est un dégât, hein, ça peut peut-être me sauver plus tard, mais c'est clair que c'était pas forcément ceux que je voulais. Mais en tout cas, sympa la strat que Tess est en train de mettre en place. C'est pas classique. Les classiques boards de secrets sont pas forcément faciles à contrer avec ça, donc va falloir réussir à faire quelque chose contre ça. Mais bon, avec les buddies, il y a toujours des choses à faire avec les buddies. Il y a toujours de très très belles choses à faire. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher? Sorcieron, les autres créatures valaient pas la peine de toute façon. Et on va roll. Parce que là, le level up, je pense qu'il est un peu trop ambitieux. On va roll, on va roll. À nouveau, la roue. Je sais même pas si c'est si bien que ça. J'ai tendance à beaucoup la jouer, la roue, je me rends compte. Je sais même pas si, en moyenne, est-ce que ça vaut vraiment tant que ça le coup? Alors, tête de mort. Tête de mort qui va rien faire, hein. Tête de mort qui a bien rien fait. Peut-être que j'ai tendance à surestimer la roue, hein, parce que quand je vois là, ça a pas fait grand-chose. Et je pense qu'en moyenne, ça fait tout simplement pas grand-chose. Donc, ouais. Ah, là, je commence à avoir une idée. Là, je commence à me dire, parce que à ce moment-là, je viens de voir Tess, et je me dis, Tess, honnêtement, il y a de grandes chances que ce soit un candidat pour le top 1. J'aime pas ce que j'ai vu chez elle. Donc, à ce stade-là, je me dis quoi? Je me dis que Nuzao, ça peut être pas dégueu contre Tess. Parce que si j'arrive à faire un Nuzao doré, on peut peut-être aller sniper des trucs un peu cool de son côté. On va voir déjà le fight contre Sneed, ce que ça donne. Et ouais. Un petit board mignon. Il est pas exceptionnel ce board, hein, donc ça va être victoire assez facile. On va du coup même pas récupérer nos secrets ici. Ah, c'est un stomp, hein. Zephrys ici, il avait pas vraiment réussi à mettre en place des dingueries avec les buddies. Pas de bloc de glace, c'est la punition. Premier joueur que je sors, il y avait déjà le Gali qui était sorti. Le Leroy, est-ce que je vais vouloir le mettre de côté? Magicien de rue. En fait, le Leroy, il est sympa, mais honnêtement, là, je pense pas que je le prendrais parce que je suis encore dans une situation où j'aimerais scale.
Je suis pas sûr que le prendre est si bien que ça. J'ai déjà des serviteurs qui ont un rôle pas dégueu. Le prendre me semble pas forcément si pertinent que ça. Ouais, je vais roll. Je pense que j'aime bien le fait d'avoir roll ici. Ok, là on a de quoi rendre, cette fois doré, notre buddy secret. Et surtout, de quoi faire des prix de sombre lune que je pense je vais garder en main, hein. Je pense que là, il faut pas forcément les jouer tout de suite parce que prochain tour, on est tour 12. Et les prix de tour 12 sont quand même beaucoup plus intéressants que ceux au tour 11. On voit le Niuzao ici. Honnêtement, comme j'ai dit, hein, le Niuzao doré, il fait partie de ce que j'ai envie d'avoir pour essayer de contrer la Tess. Et là, je pense que je vais juste rester en mode freeze. Ouais, c'est ça. Je vais juste poser ma créature secret non dorée à droite de manière à ce qu'elle devienne dorée. Commencer à faire un petit peu des secrets ici. Je crois que mon jeu a crash ici. Yep. Malheureusement, le fight qui a crash. C'est même pas une déconnexion volontaire de ma part. Autant parfois, je peux en faire pour gagner du temps sur les animes. Mais là, il s'agissait même pas de ça. C'est juste le jeu à crash. Alors, là, il va falloir commencer à vendre des trucs, faire mon prix de sombre lune. Le Neneuil. Le Neneuil, je suis en mode, est-ce qu'il y a vraiment un truc à lui voler? Il joue mecha, en vrai, j'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose à lui voler. Euh, je- J'essaye assistant mécanique parce que si j'arrive à trouver le buddy de Sylvana 106, c'est extraordinaire. Donc là, je pense que je vais le tenter. Je vais virer ça, ok, pas choquant, en fonction de ce que j'attends de mon adversaire, pardon. Bon, ça malheureusement, c'est juste un Uther. L'os à ronger. Après, il y a tarif de groupe aussi qui est pas mal. Les deux sont ok, hein. Os à ronger comme. Ouais, c'est ça, hein. Comme je l'ai dit sur le Nuzao, je trouve ça pas mal, l'os à ronger. Donc ouais, ça va le pic ici. Et on va aller chercher ce Nuzao doré. Euh, hmm. Je peux pas forcément récupérer un truc cool là, donc ouais, non, je vais pas prendre ça. Vu que les cartes intéressantes de mon board sont déjà des paires, donc pas hyper intéressant. Bon, et là, là malheureusement, on se retrouve à pas faire un super tour. On va quand même aller voir ce qu'il y avait sur son board, et en effet, la réponse était rien. Rien du tout. Et est-ce que je finis avec ça sur mon board? Je pense que oui, parce que j'ai pas trop envie de me boardlock là en vrai. En posant Nizao ou l'autre rafle tombe. Sachant que ça améliore pas tant que ça mon board. Je prends mon temps en tout cas, hein. On va avancer un petit peu parce que je pense vraiment que ouais, je pose juste ça. Et, euh, et derrière on se retrouve à jouer le fight comme ceci. Le Nizao, je sais pas pourquoi je le mets en troisième position. Ah, parce que j'ai pas envie que son shield aille dans... Ouais, si, en réalité, ça a du sens. On voit pas le fight, mais l'idée, c'est que mon Uranelem transforme une créa en 3-3. Et si c'est un bouclier divin, j'ai pas envie que le bouclier divin de Nizao lui-même tape dedans. Encore une fois, malheureusement, le fight qui se fait sauter, mais de mémoire, on voit les derniers fights. Alors déjà, là, on a un triple. Plutôt cool. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Déjà, récupérer un 6, j'aime bien. Et puis, potentiellement, avoir des... Rendre deux créatures dorées. On va aller pique ça du côté de Tess. C'est clairement pour moi la créature la plus intéressante. Ah non, je prends le. Ah bah oui, le faucheur, il est intéressant aussi en vrai. Le faucheur, il est intéressant également pour essayer de peut-être fumer les créas de Tess. D'ailleurs, je me demande si j'aurais pas dû le mettre là en première position, le faucheur. Je sais plus comment je vais procéder. On peut rendre un autre buddy doré, et ça je vais pas m'en priver. Par contre, c'est vrai que du coup, on perd un peu l'intérêt qu'il y a sur... Ah, par contre, on n'a pas vu, mais j'ai perdu mon fight contre Neneuil, hein. Je suis clairement pas mal descendu en point de vie. Alors, mon bloc, pardon, n'a pas été proc, mais le fight a été perdu. Et là, j'ai pas réussi à mettre de magnette sur mon cleave. C'est dommage, parce que je pense qu'il fallait essayer de le rendre un peu plus gros ici, le cleave. Donc, je vais plutôt jouer avec Zap. Hmm. Je pense que ça aurait... Parce que pour Relax... Je pense que c'était pas déconnant d'essayer de trouver un petit magnète, essayer d'avoir un cleave vers une quinzaine d'attaques
pour essayer de fumer son Relax à la place. Je vais plutôt essayer de jouer avec Zap, mais ouais, on le voit. Si là, je mets le cleave et que je commence avec la première attaque, on n'est pas dégueu. Bon, après, là, le Zap permet d'aller tuer Bran. Ouais, ok, mais je pense vraiment que mettre le cleave en première position, avec quelques petits boosts, c'était pas dégueu ici. Que donne le fight? Ah oui, bah, on le voit pas à nouveau. Encore une fois, hein, je le dis, c'est pas des décos qui sont de mon fait. C'est des décos que, bah, parfois le jeu, quand il y a trop de stats, il est en mode non, non, laissez-moi en dehors de ça. Et ça te déco direct. On voit, hein, je suis attaché à cette roue. Je pense qu'en vrai, quand je vois ce qu'elle fait dans la game, faut que je fasse gaffe. La roue, Fanfaron, je suis pas fan parce que, à mon sens, j'ai pas. Ah oui, mais Magicienne de rue, elle devient déjà dorée. Enfin, en vrai, c'est close entre Fanfaron et l'autre. Ouais, je vais quand même reprendre Magicienne de rue, histoire de pouvoir me débarrasser à un moment donné du Buddy de Reno. Mais ouais, par contre, si je dois me faire un petit feedback, c'est que... Faut que j'arrête là à nouveau, ça a fait un truc pas si ouf. Je pense vraiment qu'il faut que j'arrête de prendre les buddies de Yogg. Ils sont vraiment pas si ouf que ça. Oh là, je vais quand même prendre ces... Attends, je vais pas prendre le... Ah ouais, je prends pas le magnète. Là, il y a des prix un peu cool par contre. Je sais pas à la recherche de quoi je pars là. Réinitialiser votre or, ouais, c'est bien. J'avais justement mon tour qui était fini, au moins on rejoue le tour, ça c'est cool. Le Titus il est cool là. Ah, clairement, le Titus là il est important. Le Titus il est très important ici pour pouvoir faire plein, plein, plein de secrets. Surtout qu'il peut être rendu doré. Là, je me dis clairement, le Titus c'est un bon deal. Bel achat. On va pouvoir retenter un 6. Et je me demande si là je vais pas. Non, toujours pas, c'est un cleave. Je sais plus à quel moment je le touche, le buddy de Sylvanas. Pas encore maintenant, a priori. Donc là, on va poser ça sur le board. Et je pense que... Je sais plus ce que j'enlève pour mettre deuxième magicienne de rue, mais ça me semble pas dégueu de jouer avec deuxième magicienne de rue. Ouais, c'est ça. J'ai enlevé du coup l'Elemuran. Je mets Nizao en 1, et puis on enchaîne avec les secrets du scam. Parce que là, j'ai plus mon bloc de glace, hein. Tess nous a battu le combat d'avant. Du coup, je me retrouve sans bloc de glace. C'est pas forcément facile de suivre quand nos combats se font skip, mais ouais. Là, ça a été défaite contre. C'était contre qui? Contre Neneuil. Et puis la Tess qui m'a pété mon bloc. Du coup, on se retrouve 5 PV sans bloc. Donc je suis en mode bon. Ça va être chaud. Ça va être chaud, ça va être chaud. Puis là, on voit quoi? Il y a des stats, mais attention que les secrets, c'est très fort, hein. Donc là, on se retrouve à pas voir le fight. Mais les secrets, faut vraiment pas sous-estimer ce que ça fait. Ça fait vraiment des belles, belles dingueries, les secrets, hein. Puis le Nizao, il peut faire un peu de ménage, là, mine de rien, avant que le fight ne commence. Et du coup, on gagne. Et on se retrouve en finale contre Tess. Je m'attendais pas forcément à jouer cette finale, j'ai pas vu les fights en fait, donc je suis vraiment à ce moment, à ce stade-là, un peu perdu dans la game. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que même avec un board qui est pas si fou que ça, parce que ok, j'ai un petit Nuzao Furie des Vents, j'ai un mecha qui a un peu grossi, mais en dehors de ça, mon board, j'ai quasi rien. Et pourtant, je me retrouve à faire un top 2. Pourquoi? Parce que je joue les secrets en fait. Le pool de secrets, à l'heure actuelle, est trop fort dans le jeu. Depuis qu'ils ont enlevé le secret qui donne plus 3 plus 2 ainsi que le secret qui booste la... Qui booste la... qui met des serpents, pardon. Ben, il y a que des bons secrets dans le jeu. Parce qu'ils ont été remplacés par Rétribution, qui tue parfois une créature clé en face, ainsi que le secret... Là j'ai la possibilité de rendre mon truc doré, mais est-ce que c'est une bonne chose? Après, ça me permet de me débarrasser du buddy de Reno, de faire un peu de place, donc c'est peut-être pas si mauvais. Sachant que le Titus, j'ai pas forcément besoin qu'il soit doré. Mais oui, bah on voit d'ailleurs les deux exemples de secrets que j'ai là, Rétribution et le secret des démons. Là où c'est pas mal le secret des démons, c'est que là où les serpents, ce qui était terrible, c'est que tu pouvais le récupérer, te le faire proc, et puis le re-récupérer. Les démons, une fois qu'ils sont là, c'est pas un secret très fort, mais au moins il revient pas en boucle. Une fois qu'il est là, bah il reste jusqu'à la fin du combat si jamais vous perdez. Et du coup, ça évite. Ok, bah, là j'ai full roll, et on voit enfin le Niuzao. Donc là, j'avais un peu give up. Je vous avoue qu'à ce stade, je pense que je m'étais dit, bon bah ok, c'est pas grave, on est déjà allé jusqu'au top 2, mais la test ça va être difficile. Et puis là, je vois le Niuzao et je me dis, mais attendez, il y a moyen en vrai.
Il y a moyen, il y a moyen. Il faut juste réussir à voir qu'est-ce qu'on vend pour aller rendre ce Nilza doré. Ce qui est pas évident comme décision. Je pense que le mieux c'est de vendre le buddy de Reno. Là, je suis en train d'hésiter. Est-ce qu'il faut vendre un des trucs de secret? Est-ce qu'il faut vendre Titus? Mais je pense qu'en vrai, le mieux à vendre, c'est le buddy de Reno. Et là, le tour, vous allez voir, il va être dingue. Je vais pas avancer parce que je sais plus à quel moment je me rends compte que le buddy de Reno n'est pas si utile que ça et du coup, je peux le vendre. J'hésite à vendre ça, mais je crois pas que c'est ce que je vais... Ah bah si, je vais le faire aussi, tiens. Et je vais aussi vendre le buddy de Reno? Non, pas du tout. Je sais pas, pourquoi je garde le buddy de Reno? Parce que je veux absolument rendre Titus doré, mais je pense pas que ce soit si fort que ça de rendre Titus doré là. Par contre, on récupère Nathanos ici. Alors oui, ça fait un taunt, ça c'est cool, mais je pense vraiment que le Titus doré était pas si important que ça. J'aurais pu vendre plutôt le buddy. Là, on récupère Nathanos, et du coup, là, bon, là maintenant, je me dis que le buddy de Reno peut dégager. Titus a pas forcément besoin d'être doré, parce que là, dans l'état, je récupère déjà 4 secrets, et j'ai de toute façon pas la place pour un cinquième, vu qu'il y a celui qui donne des démons. Donc, on va jouer comme ça. On va se faire un beau petit cleave. Et puis là, on va récupérer le tourbillotron, qui va du coup nous permettre de faire aussi des secrets. Et du coup, de nous mettre dans un spot. Alors, on joue à 6 serviteurs, ça c'est le côté un peu dommage. Mais par contre, j'ai enfin réussi à avoir mon gros Nusao doré et mon cleave. Donc là, je me dis en vrai, attendez, il y a moyen, malgré, et on va le voir. Il me semble que là, la raison pour laquelle je vous montre quand même cette game, parce que si on voyait aucun fight, bon, pas très intéressant, mais il me semble qu'à partir de maintenant, les combats ont enfin décidé de se remontrer. Du coup, on va voir le combat contre Tess en finale. Et du coup, bah, c'est exactement ça. C'est le setup où il y a plein de créatures, avec du coup ce fameux... ce- c'est complètement stupide en vrai. Parce que là, on se dit, mais attends, mais qu'est-ce qui se prépare là? Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Et on voit le truc qui proc, qui proc, qui proc. Et on se dit, mais attends, à quoi je vais être cuisiné là? Qu'est-ce qui se passe là au juste? Hop. Et donc là, pareil, hein, ça le fait booster. Pour l'instant, il meurt pas, donc je suis un peu en mode, bon, je vais avoir le temps de mettre mes hits, et si mes hits sont bons sur le Nizao, ça va quand même pas mal limiter la casse. Bah, notamment, ce qui est important, c'est voilà, de tuer le cleave. Le fait que le cleave meure, on va pas se mentir, c'est important quand même. Puis là, il y a ça qui meurt, et là, on va voir, boum. Voilà ce qu'il y avait dans... Voilà ce qu'il y avait. Alors, je sais pas exactement c'est quoi toutes les animations. J'ai pas tout en tête. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il a copié Casseur Oméga un nombre de fois incalculable avec son truc, et du coup, ça donne ça, avec Bran plus Titus qui font les procs sur Raylac. On voit des 1-1 qui d'un coup deviennent des gigantesques créatures. Là, je sais pas exactement c'est quoi qui proc en boucle. Je suis en train de me dire, mais attends, ils vont être plus gros que ça encore les trucs. Au niveau des secrets, pour l'instant, on n'a rien de transcendant. Bon, le cleave, un peu un coup dans l'eau. J'aurais bien aimé plutôt taper les serviteurs à droite. Là, dans tous les cas, il faut tout clear, hein. Là, c'est très important, faut réussir à tout tuer. Là, on récupère heureusement des secrets, toute une ribambelle de secrets qui vont du coup, me permettre de me dire que je fais des trades. Et on va le voir sur ce fight, c'est l'exemple parfait de pourquoi les secrets c'est trop fort. C'est que là, du coup, j'ai la rédemption qui va du coup me redonner des secrets. Là, quand lui va attaquer, je vais avoir le portrait caché, plus un bouclier divin. Donc en fait, il a fait une attaque dans le vent, et en plus, j'ai une toxie qui proc. Donc là, limite, le mec vient de faire une attaque, mon board est plus fort. Mon board est plus fort, et puis là, rebelote. Bam, des secrets. On récupère la toxie, on récupère le shield, donc en fait, pareil, coup dans le vent. Le mec tape dans une toxie, elle récupère un shield, je récupère une autre toxie, coup dans le vent. Hop, là on fume ça. Ouais, il y a la rétribution qui va proc. Parce que vu que la rétribution proc avant la toxie, vu que c'est une mécanique de Hearthstone, donc je suis pas étonné à ce niveau-là. Et du coup, bah voilà, hein. On se retrouve au final dans une situation où ce combat est gagné. Et du coup, je vais pouvoir re-remplir mon board et essayer d'ajuster un petit peu
pour pouvoir ici me le faire. Alors, on lui met pas beaucoup de dégâts par contre. Un petit 6 points de dégâts. On va avancer un petit peu. Ah mince. Oups, j'ai fail. J'ai complètement fail. J'ai trop avancé. Je pensais pas que la phase d'achat serait aussi courte. Ah oui, parce que du coup, je me retrouve avec une phase d'achat de 20 secondes parce que j'ai pas skip le fight. J'ai une phase d'achat de 20 secondes parce que j'ai pas skip le fight. Et du coup, bah, je me retrouve avec un tour hyper court. Donc je fais ça vite fait. Je prends ça, ouais. Le cleave, je le recule. En vrai, j'aurais dû le mettre en 1, je pense. Je pense toujours que le cleave en 1, ça aurait peut-être pas été dégueu. Mais comme je comprends pas exactement ce que fait son board... En fait, je sais pas exactement ce qu'il y a dans son râle d'agonie. Donc, je me dis que mine de rien, le Nuzao en 1, il est entre guillemets safe, quoi. Il nettoie bien. Je le kiffe plutôt bien, le Nuzao en 1. Encore une fois, heureusement, on se fait le cleave. Et du coup, là, alors attention, hein, parce que là, on peut se dire, bon, c'est mignon, il a plus que des 1-1. Non, non, faut faire gaffe. Il va clairement invoquer mieux que des 1-1, là, hein. Bon, portrait caché, très bien, ça va faire des secrets encore, tout ça. Et le truc, c'est que ça me fait pas si peur que ça, des grosses créatures. Parce que là, on le voit, hein, c'est des très grosses créatures. On est sur de la 200-200. Mais le truc, c'est que, bah voilà, là, il y a rétribution, du coup, bah hop, on en fume une. Malheureusement, la résurrection va pas faire grand-chose, mais hop, je me re-remplis de secrets. Là, c'est qu'une 4-1. Elle revient pas avec son râle d'agonie. Il tue mon Titus ici, mais en vrai, pas la fin du monde. On a le portrait caché aussi, donc là, même s'il vient taper dans mon cleave... Mais je sais toujours pas, vis-à-vis de ce qu'il avait, est-ce que mettre le cleave en 1... Vu que je savais pas exactement ce qu'il y avait dans son buddy de Sneed, j'avais un peu peur de rester avec buddy en 1, du coup je me suis dit, bah on va plutôt jouer avec le Nizao, lui au moins je sais ce qu'il fait, il peut aller tuer les trucs. Et autant tu peux jouer autour de Cleave, mais tu peux pas vraiment jouer autour de Nizao. Jouer autour de Nizao, c'est pas vraiment possible en fait. Tu sais pas où il va taper. Et du coup, ici, malgré le snipe de Montitus, on se retrouve dans une situation où, bah écoutez, on va se retrouver à le létal avec les secrets, hein. Mais donc, ça vous montre vraiment le plan de jeu actuellement, le consensus sur cette anomalie, c'est vraiment d'aller jouer les secrets avec un ou deux gros serviteurs, idéalement un cleave, histoire de nettoyer. Et du coup, bah, les secrets, quand il s'agit vraiment de tuer des gros serviteurs, on a vu l'exemple parfait ici, le mec avait des 200-200, et c'est trop fort en fait, dans ce cas de figure précis, où il faut juste aller tuer des 200-200, les secrets c'est trop fort, parce que entre la rétribution, le portrait caché, le serpent venimeux et tout, il y a trop de choses qui font que vous vous mettez bien dans vos combats, et vous avez juste besoin d'un gros serviteur, une ribambelle de secrets, et ça fait top 1 dans cette anomalie. Par contre, ouais, faites attention, là on a vu l'exemple parfait également, avec le tour de 20 secondes que j'ai eu contre Tess. Si vous ne faites pas des déco-reco pendant les combats des buddies, parfois vous n'allez pas avoir le temps de jouer vos tours. Donc même si c'est une mécanique qui est un peu controversée, que je sais que certains n'aiment pas, faites vraiment gaffe parce qu'avec cette anomalie, vous allez vous retrouver à avoir des tours de vraiment... Et encore là j'ai eu 20 secondes, parfois c'est zéro, hein. Tu reviens dans ton shop, hop, t'as pas le temps de jouer, et du coup c'est un peu dommage parce que t'as pas le temps de t'adapter à ce qu'a fait ton adversaire. Bon bah c'était pour l'anomalie des buddies. Je vais essayer comme ça de tourner un petit peu avec les différentes anomalies du jeu, de faire des petites vidéos commentées sur chacune d'entre eux, histoire de vous donner un peu mes conseils. Je prétends pas que pour chaque anomalie je suis un expert et que j'ai forcément toujours les meilleurs conseils, mais je vous partage au moins un petit peu mes petits tips à l'heure actuelle sur ces différentes anomalies, et je vous dis ciao ciao YouTube.